Bonjour, je m'appelle Stefano Rimbano, je suis le contrôleur de gestion de l'Europe du Sud de la division CDD de la société Thermo Fisher Scientific, qui est une multinationale américaine cotée au New York Stock Exchange à Wall Street. J'exerce ce métier depuis pratiquement 20 ans. Alors, le contrôle de gestion est un expert dans le maniement des chiffres. Sa tâche consiste principalement à faire parler les chiffres. Le contrôle de gestion est comme un copilote qui a la préparation, la lecture et l'interprétation de tous les indicateurs clés dans un cockpit d'avion, aide les pilotes à naviguer et à les conduire à son aéroport de destination. J'aime aussi dire qu'un contrôle de gestion doit savoir jouer virtuosement avec les chiffres, tel un pianiste qui sait faire jouer les notes avec son piano. Tout d'abord, j'ai fait un lycée scientifique en Italie, qui est l'équivalent d'un bac S. Et puis, je suis rentré dans l'école de commerce de la prestigieuse université Bocconi de Milan, en Italie. Et je me suis donc diplômé avec une spécialisation en économie des banques et des assurances. Tout d'abord, en fait, j'ai eu pratiquement 15 ans dans les contrôles de gestion internationale dans les banques. Une première expérience de 7 ans avec Banque Sud-Ameris, qui est une banque dans le réseau bancaire qui se trouve en Amérique latine. Et puis encore 7 autres années en Italie et en Espagne avec les Crédits Fonciers de France, qui est une banque spécialisée dans les financements immobiliers. Ensuite, j'ai passé 6 ans avec American Express Business Travel dans le contrôle de gestion commerciale pour la France, la Suisse et Benelux. Et ensuite, j'ai mes 7 dernières années actuelles dans les contrôles de gestion de la division diagnostic clinique pour Thermo Fisher Scientific, d'abord en France, puis pour l'Europe du Sud, qui comprend les pays de la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, Portugal, Grèce et Malte, qui représente à peu près un chiffre d'affaires de 105 millions de dollars et un effectif global d'environ une centaine de personnes. Au sein de l'équipe finance, j'ai fait partie d'une équipe de 4 personnes en EMEA, chacune avec une zone géographique déterminée, l'Europe du Nord, l'Europe centrale, la EMEA, qui est Eastern Europe, Middle East Africa, et moi avec l'Europe du Sud, qui est ma zone. Et nous tous, les 4, reportons directement au directeur de contrôle de gestion Monde, qui est basé à Fremont, en Californie, aux US. Mais dans la réalité, au quotidien, j'interagis avec les directeurs commerciaux de l'Europe du Sud, et aussi avec les directeurs des ventes de l'Italie et de la zone ibérique. Alors, principalement, j'ai la responsabilité d'effectuer des reportings envers la direction et le management de l'Europe du Sud, tant sur l'évolution et la prévision des ventes que sur les comptes de résultats et ses dépenses par pays, sur les pays qui sont de ma responsabilité. L'évolution du chiffre d'affaires par client, par gamme de produits et par pays est l'une des tâches récurrentes hebdomadaires que j'effectue régulièrement. Et après, la MBR, le Monthly Business Review, est en revanche un rendez-vous mensuel à la suite de la clôture mensuelle de nos comptes, sous laquelle on explique à la division Monde les résultats mensuels de notre zone et ainsi qu'on va présenter les prévisions des ventes futures. Une importante contribution de mes tâches consiste également à établir les objectifs annuels sous la zone de ma responsabilité en fonction des objectifs que nous recevons par la maison mère aux États-Unis.
peut dire que les tâches d'un contrôleur de gestion sont au final très similaires entre les différents secteurs et les différentes entreprises. Peu importe le secteur d'entreprise, les tâches et les jobs sont pratiquement les mêmes, toujours les mêmes. Mais en revanche, il est très important de comprendre le fonctionnement économique et financier de la société, ses flux financiers, ses procédures internes, ses produits, ainsi que les marchés dans lesquels la société interagit, qui eux sont sensiblement différents d'un secteur à l'autre et qui déterminent donc une approche différente et une adaptation au business model spécifique de chaque société. Le secteur financier est très différent des secteurs classiques des entreprises, qu'elles soient industrielles, commerciales ou entreprises de services. Et il est très important de comprendre les flux financiers spécifiques d'une banque, ainsi que ses contraintes réglementaires. J'ai bien aimé dans les secteurs financiers les secteurs de financement immobilier, car il apporte une valeur ajoutée visible et tangible aux particuliers. En revanche, ce que j'ai moins aimé dans le secteur bancaire, c'est toute l'activité de private banking, qui se veut être le secteur le plus pointu dans l'activité de la gestion, du conseil en gestion du patrimoine, mais qui reste malheureusement entaché par de nombreuses malversations ou approximations de la part des acteurs du système financier. Avec les nouvelles technologies, les contrôles de gestion doivent devenir de plus en plus indispensables et il doit les connaître à fond parce que le traitement de nombreuses bases de données diverses et variées, tant internes à l'entreprise qu'externes, les contrôles de gestion doivent les savoir manier et utiliser presque à la perfection, en tout cas à bon escient, afin de trouver et choisir les bons reports, les bons indicateurs utiles pour permettre au management de prendre la bonne décision au bon moment. C'est ce qui veut dire faire parler les chiffres. Aujourd'hui, on dit que la finance est totalement déconnectée du monde réel. Aujourd'hui, donc, dans un monde de plus en plus dépendant du système financier, il serait utile que les jeunes d'aujourd'hui, qui sont dans une quête d'essence et d'utilité vis-à-vis de leur activité, il serait bon aussi que ces concepts soient aussi appliqués également dans le système financier. Derrière un chiffre, derrière une décision financière, il y a toujours une conséquence directe, humaine et concrète. Comprendre et s'en approprier de ces conséquences avant toute décision serait bien pour donner également du sens aussi à la finance.